Au Bénin, on passe à autre chose. Le bulletin. Voici Clément Achadé. Clément, bonjour. Bonjour. Les titres de votre bulletin. Dans le Bénin, ce jeudi, un bras de fer entre les habitants de la ville de Lokossa et les agents de l'entreprise Ebomaf. Les populations protestent contre les travaux en cours d'exécution dans la cité. Les raisons de la manifestation à suivre dans ce mini-journal. Les langues maternelles étaient à l'honneur hier dans le monde entier. Au Bénin, les universités et les réseaux privés ont célébré la journée internationale de la langue maternelle en réfléchissant sur comment faire davantage sa promotion. Mesdames et messieurs, on parlera, puisqu'il termine par langue, on parlera d'éducation. Nous sommes jeudi, évidemment. Rosalie Adjé a tenu un entretien avec Eddie Koto, qui est enseignant. Ils vont parler de la gestion des heures de sortie de nos apprenants. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Clément Achadé, les populations de la ville de Lokossa ont manifesté hier contre les travaux de construction des voies en cours d'exécution. Oui, elles protestent notamment contre la suppression d'un carrefour par Ebomaf, l'entreprise en charge des travaux de construction d'une voie, et la fermeture programmée d'une voie d'accès rapide au grand marché Nesto d'Almeida de la ville de Lokossa. Girofroy Messa et Florent Dou. La principale pomme de discorde entre la population de la ville de Lokossa et les responsables en charge du bitumage de la route commune Lokossa-Dogbo-Kolodo est ce carrefour. Connu sous le nom de Carrefour Glo, il est en cours de suppression par les travaux de bitumage réalisés par l'entreprise Ebomaf. Une situation qui est à la base de la montée de tension ce mercredi matin entre les jeunes de la cité et l'entreprise. Conséquence, plusieurs barricades de protestation installées sur la voie principale qui traverse la ville située dans le département du Mono. Tout d'abord, il y a des clauses que l'entreprise doit normalement entreprendre avec la population. Comme quoi, on n'a pas eu assez pour les déviations. Nos petits là, ils sont en train de les écraser comme ils veulent. La voie en bord de difforme n'est pas respectée. La voie qu'ils ont supprimée là, on a nos marchés là. La population va venir. Ils ont supprimé en quittant Ouademe. Pour Dogbo là, ils ont supprimé. De la mairie vers le carrefour, ils ont réduit la voie. Et maintenant, le carrefour est devenu un tournant. Le carrefour est devenu un tournant. Au lieu de nous faire correctement notre carrefour là, ils ont formé un tournant. Et on est en train de parler, le maire ne sort pas, le préfet aussi ne sort pas. C'est pour ça que nous sommes élevés cette fois-ci pour bloquer tout. Si c'est ça, nous ne voulons pas tournant. Nous avons nos autorités. On a au moins 2 députés, ils ont leur maison là. Ils ont coincé la maison, ils n'ont pas intervenu. La mairie est là, elle n'a rien dit du moins. Donc on ne comprend pas. Donc le préfet est là. Circuler est devenu presque impossible dans la ville de Lokossa. Même les portes d'entrée et de sortie principales ont été bloquées, causant de longues files d'attente. Le jeudi passé, j'ai fait appel à la mission de contrôle en compagnie du directeur des TP pour qu'il m'explique au fait qu'est-ce qu'on veut faire là. Que plutôt que de faire un sens giratoire, je suis en train de constater que c'est un simple carrefour qu'ils sont en train de faire. C'est là où la mission de contrôle a pris la parole pour me dire, en réalité, pour faire un sens giratoire au niveau de Glo, le carrefour Glo là, c'est sur une dimension de 50 mètres. Or, le dédommagement est fait à hauteur de 30 mètres. Et par rapport à 30 mètres, on ne saurait créer un sens giratoire. Que c'est ce qui est dans leur cahier de charge. L'entreprise n'a fait que exécuter ce qui est dans ce cahier de charge. Informé de la situation, le député d'Akmesossou est allé au contact des manifestants.
Il a échangé avec eux et a tenté de négocier la levée des barricades et donc la réouverture des voies à la circulation. En profane, on ne conçoit pas qu'il y ait ce contournement, ce caniveau-là surtout, alors que des gens vont aller à Ouadémé, à Plakoué et autres. Est-ce que la voie est coupée ici? On ne sait pas techniquement, nous autres on ne sait pas. D'accord. Je demande que la population fasse une délégation pour aller rencontrer le ministre en charge des infrastructures. Cette délégation sera introduite par le directeur départemental en charge des transports terrestres. Dans la délégation, il y aura le maire, les 2 ou 1 des députés de la localité. Et j'ajoute que face à cette fronde, il serait souhaitable que Ebomaf laisse en l'état actuel et continue les autres travaux en attendant qu'on trouve une solution adéquate. Alors, je demande à tous ceux-là qui sont en mouvement de se replier et que nous allons observer. Ils n'ont qu'à passer me rencontrer tout à l'heure même avec la liste de ceux qui auront choisi d'aller rencontrer le ministre en personne. Une séance de travail entre Dakwe Sossou et les manifestants est prévue pour l'après-midi. Le but est d'aplanir les malentendus et de ramener le calme dans la cité de l'Espérance. La municipalité de Parakou se préoccupe de la viabilisation des cimetières de la ville. Pour cela, elle mène déjà des actions sur le terrain et appelle au soutien des bonnes volontés, j'allais dire. Mais en attendant des réactions, la mairie réalise une clôture au niveau de Guéman, l'un des cimetières de la commune. Charles Toko était donc hier sur le terrain pour constater l'évolution des travaux. Reportage Frédéric Bocor. Le maire de Parakou montre sa volonté de sécuriser les tombes dans les 2 cimetières de sa commune et d'en finir avec les actes de profanation des tombes. La preuve est cette construction en cours de la clôture du cimetière du quartier Guémon dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou. Les travaux n'étant pas encore définitivement achevés, le maire Chatoko a voulu constater de visu le niveau d'évolution de ces travaux. C'est donc ce qui justifie cette descente de l'autorité municipale. Et à peine l'enterrement a lieu que le lendemain, les individus mal intentionnés venaient déterrer. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une clôture pour sécuriser qui s'implante. Donc désormais, les populations n'ont pas à craindre à venir, n'est-ce pas, enterrer leur corps ici. Ce cimetière s'étend sur environ 5 hectares, décomposé en 2 pour accueillir aussi bien les musulmans que les chrétiens décédés. Selon les techniciens à charge des travaux, la construction de cette clôture prendra fin très bientôt. Les travaux sont à 80% environ. On a presque fini les travaux. Ce qu'on demande aujourd'hui, on veut surtout l'éclairage de la zone et aussi la canalisation en eau potable et aussi l'installation des morgues et aussi des parkings. Les parkings de musulmans et de chrétiens. Si ce cimetière bénéficie d'une clôture, il faut noter qu'il ne dispose pas pour le moment d'électricité, de morgue et autres, d'où alors ce cri de cœur du maire de Parakou à l'endroit des bonnes volontés. C'est pour cela que nous lançons un SOS pour ce nouveau cimetière. La mairie a fait ce qu'elle peut, on a entièrement clôturé. Il reste la viabilisation, notamment l'électrification, parce qu'il y a des profanateurs des tombes. Vous voyez, les quelques rares tombes qui sont là ont été profanées, parce qu'il n'y avait pas de clôture et le site n'est pas viabilisé. Nous lançons un SOS envers le gouvernement, à l'endroit du gouvernement pour l'électrification de la zone, notamment le ministre de l'Énergie. Ensuite, nous demandons aux bonnes volontés de se manifester. Nous avons besoin de 2 morgues. Une morgue pour les chrétiens, une morgue pour les musulmans. Parakou n'a pas de morgue. Nous lançons un SOS vers toute la population béninoise. Espérons que cet appel du maire Chatoko soit entendu pour
pour la sécurisation des tombes dans ce cimetière. La décentralisation au Bénin. La décentralisation, on en parle encore, mais cette fois-ci à Cotonou. La commission de gestion foncière COGEF est en session extraordinaire. La rencontre entend résoudre les problèmes domaniaux qui minent la ville de Cotonou. Et donc, à cette occasion, le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou invite les membres de la COGEF à mieux s'appliquer pour accompagner la municipalité dans la résolution des litiges domaniaux. On va retrouver l'Urich Ekouegaba Henri Ganti. Ici, réunis en première session extraordinaire, les membres de la commission de gestion foncière de la mairie de Cotonou ont une grande mission: redorer le blason de la municipalité au regard des nombreux problèmes domaniaux qui suscitent tension, indignation et frustration. Pour la deuxième personnalité de la mairie, cette rencontre trouve son importance dans le règlement de ces contentieux de plus en plus préoccupants. La très grande majorité des plaintes reçues quotidiennement à la mairie de Cotonou concernent des conflits domaniaux. Au point où la mairie arrive à en perdre sa crédibilité face aux populations. C'est pourquoi l'avènement donc de la COGEF est à saluer, parce que nous osons croire qu'elle nous permettra donc de dénouer toutes ces préoccupations des populations afin que l'autorité municipale puisse redorer son blason dans ce domaine-là. Pour le président de la COGEF, toute mission nécessite des moyens adéquats, ce qui n'est malheureusement pas le cas de la commission de gestion foncière qui traverse à la municipalité de Cotonou une période de vache maigre. Nous profitons de la présente occasion pour réitérer nos plaintes relatives à la lenteur des mesures d'accompagnement, des ressources techniques ainsi que les bases de données pouvant permettre un fonctionnement effectif de la COGEF. Je voudrais, au nom du maire, de tout le conseil municipal et à mon personnel, vous rassurer et prendre l'engagement que très prochainement, les moyens financiers, matériels et humains seront mis à votre disposition, bien entendu, dans la mesure de nos moyens, pour vous permettre d'accomplir votre noble mission. Tout en prenant acte des doléances et souhaits de la commission, le deuxième adjoint au maire assure de l'appui de la municipalité pour concourir au dénouement heureux et pacifique des contentieux domaniaux dans la ville de Cotonou. En titre, les langues nationales ou les langues maternelles, j'allais dire, étaient à l'honneur hier. Pour cette édition de 2018, enseignants et étudiants ont mené des réflexions pour placer donc désormais la langue maternelle au cœur de la science. C'était à travers un colloque initié par l'Institut international de recherche et de formation et le département de la science du langage et de la communication de l'université d'Abomey-Calavi. Émile Azokpota, Dintidjani. L'édition 2018 de la Journée internationale de la langue maternelle n'est pas passée sous silence à l'université d'Abomey-Calavi. Autour des professeurs et chercheurs de ce haut lieu du savoir, des étudiants pour commémorer cette journée. C'est une initiative de l'Institut international de recherche et de formation et le département des sciences du langage et de la communication. Leur vision de faire en sorte que les langues maternelles soient des vecteurs de sciences. Que chaque étudiant aille chercher dans le département des sciences du langage et de la communication une unité de valeur dans sa langue maternelle, de sorte que au moins les principes, les objectifs et les résultats principaux des recherches puissent être traduits dans les langues. Allons-nous nous laisser nous transformer pour devenir des Européens ou des Américains, ou devrions-nous nous arrêter pour travailler au développement de nos langues nationales, pour conserver
une majeure partie de notre identité linguistique et culturelle. Cette interrogation, je la partage avec vous, tout simplement parce que l'Afrique et le Bénin ont des défis à relever. C'est un défi pour les universitaires de faire la promotion de l'identité culturelle à travers les langues maternelles. C'est pourquoi cette édition 2018 de la GLM est placée sous le thème « Langue maternelle, outils de développement ». La présente déclaration du conseil d'administration fait le point des actions menées dans le pays et suggère des pistes pour une mise en œuvre efficace des exigences d'instruction et d'administration à les langues maternelles en vue de l'atteinte rapide des objectifs de développement durable. Au cours de ce mini-colloque d'une journée, les participants ont amené des réflexions concrètes pour l'atteinte des objectifs. Pour rappel, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée le 21 février de chaque année. Les universitaires n'étaient pas les seuls ayant célébré cette journée. Le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues a organisé une conférence débat dont le thème est la préservation de la diversité linguistique dans le monde et la promotion du multilinguisme à travers les objectifs du développement durable. Vigile à Rodayon. Des statistiques évoquées par Carole Avandé-Hunjo, il ressort que dans le monde, une langue disparaît toutes les 2 semaines avec tout ce qu'elle porte de culture et de civilisation. Les acteurs de la presse ont été conviés à cette conférence débat commémorative de la Journée internationale de la langue maternelle. Nous vous remercions d'être là pour porter très haut le flambeau de nos langues et que nous puissions ensemble faire la promotion de notre patrimoine culturel au travers des langues. Combien de personnes parlent encore les langues maternelles à nos enfants? À ce rythme, nos langues risquent de disparaître. Moi qui le dis, j'en fais aussi partie. Donc nous devons être conscients du fait que quand nous optons pour parler le français à la maison à nos enfants, nous sommes en train de tuer nos langues. Aujourd'hui, si chacun pouvait faire l'effort juste de communiquer dans sa langue maternelle, ce serait super. Et c'est bien la raison d'être du réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues. Le Rénopal s'emploie depuis des années et dispose à son actif des actions d'envergure contre la disparition des langues nationales. Un engagement que vient couronner la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque année depuis le mois de février de l'an 2000. L'édition 2018, la 19e donc, porte sur la préservation de la diversité linguistique dans le monde et la promotion du multilinguisme en vue de réaliser les objectifs du développement durable. La présente conférence débat fait suite donc au message à la nation du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui a marqué l'intérêt pour le gouvernement béninois de sauvegarder la diversité linguistique et de promouvoir le multilinguisme à travers des actions fortes telles que l'élaboration d'un document de promotion des langues nationales comme cadre de référence pour toute action de promotion de multilinguisme. On dénombre aujourd'hui dans le monde plus de 700 000 langues maternelles réparties dans les différents continents. Mais il se trouve malheureusement que c'est dans les continents les plus nantis, dont l'Afrique avec 72%, que ces langues sont les plus menacées. La plupart ne comptant pas les 100 000 locuteurs nécessaires à leur survie. Et c'est ce qui justifie l'engagement du gouvernement béninois à les promouvoir dans leurs formes écrites et orales, afin de leur donner une chance de vie. Un peu comme le disait Xavier Note, c'est un écrivain français. Il dit, je cite, « La langue est le moyen privilégié de l'accès à la culture. » Alors, vive les langues maternelles. Tanguy, c'est la fin du bulletin. Merci beaucoup pour la pensée, c'était très intéressant. Vous passez une bonne journée et on se retrouve demain pour une autre édition de bulletin d'information sur l'Actu Matin. Mesdames et messieurs, voici la dernière chronique politique de cette semaine, signé Angelo Dosumo.